Je m'appelle Camille Launay, je suis en thèse à INRAE. C'est une thèse qui est financée par GRDF et je suis basée à Toulouse. Et donc je travaille sur les cultures intermédiaires à vocation énergétique qu'on appelle CIV et qui sont des cultures intermédiaires implantées entre deux cultures principales qu'on exporte à la fin de leur cycle pour les transformer en biogaz dans des méthaniseurs. Et ensuite on ramène le digestat, donc le coproduit de la méthanisation, sur les parcelles agricoles. Et donc l'objectif de ma thèse, c'est de comprendre les impacts environnementaux de cette pratique. Eh bien, pour l'instant, j'ai pas de résultats à proprement parler sur ma thèse, donc j'ai surtout fait une revue de la littérature scientifique existante. Et donc, par exemple, sur la question de la fertilité des sols, qui est une question qui est fréquemment posée, on observe que cette pratique n'appauvrit pas les sols en comparaison à une culture intermédiaire réglementaire de type SIPAN, qui est laissée sur place à la fin du cycle et qui produit souvent moins de biomasse que cette culture intermédiaire à vocation énergétique. Normalement non, parce que la cive est fertilisée, donc elle va produire plus de biomasse qu'une culture intermédiaire classique. Et donc la biomasse est exportée, mais est ramenée sous forme de digestat, qui est pour le coup sous une forme plus stable que la biomasse végétale qui est exportée. Il y a aussi une question sur la consommation en eau, donc là qui est générale aux cultures intermédiaires. Donc les cultures intermédiaires consomment de l'eau. Souvent la consommation en eau est un peu corrélée à la biomasse produite. Donc on pourrait s'attendre à avoir une moindre recharge en eau des nappes souterraines si on généralise l'utilisation de cives. Alors oui, je pense qu'une synergie entre sol et énergie est possible. Du coup, dans le cadre de la pratique des cives pour la méthanisation, donc comme je l'ai dit, les résultats préliminaires montrent que, a priori, on ne devrait pas diminuer les stocks de carbone dans les sols. Sur la vie du sol, a priori aussi, les systèmes sont plutôt résilients. Et donc sur l'azote, on n'en a pas parlé, mais tout l'azote qui entre dans le méthaniseur revient sur la parcelle sous forme de digestat. Et en plus, cet azote est plus facilement disponible pour la culture en place, puisqu'il est minéralisé pendant la méthanisation. Donc on peut aussi gérer plus facilement la fertilisation. Il y a d'autres projets qui sont en cours, notamment sur la question du carbone. Donc il y a le projet CarboSims, qui est aussi mené par l'INRAE. Et après, GRDF mène plusieurs autres projets donc sur différentes questions. Il y a la question de la vie du sol. Donc il y a plusieurs projets qui sont en cours sur cette question-là.